Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Épisode numéro 4, présentation donc de ma collection en scellé. Là on va attaquer, on va dire, les packs et les ETB. Voilà, et j'espère, alors je suis en train de regarder un petit peu, parce que c'est dans la penderie sur le côté. Je terminerai avec les coffrets. Mais les coffrets, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Est-ce que je fais par exemple 2 épisodes? C'est possible. Avoir la durée, comme j'ai dit, c'est un peu compliqué à télécharger avec ma connexion. Hein. Donc je vais essayer de respecter 15 minutes. Voilà, donc à voir si. Ou alors je vais aller vite. Je sais pas. On verra. Mais il y a beaucoup de coffrets. Je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Ce sont les coffrets. Et on va le faire pas à pas. Alors on va commencer par Soleil et Lune. Petite collection de scellés. Alors en Soleil et Lune, j'ai pas grand chose. J'ai uniquement du Destiné Occulte et du Légende Brillante. Alors j'ai profité. Alors Destiné Occulte, il faut savoir que j'avais une seule ETB quand c'est sorti en 2019. C'est parti très très vite, il n'y en avait plus. Mais j'ai profité du réassort. Je crois que c'était 1 an ou 2 ans après. Alors, je ne sais plus quand c'était le réassort, si c'était 2021. Je crois que c'est 2021. Donc j'en ai profité pour en acheter plusieurs. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, j'en ai ouvert il n'y a pas très très longtemps. Pour essayer de compléter cette série qui est magnifique. Franchement, très très belle série. Je trouve qu'elle est vraiment au-dessus de Destinée Radieuse. Mais enfin, on n'est pas là pour trop discuter. Et donc j'en ai gardé en scellé. Donc j'en ai une ici. Au total, j'en ai pas mal. Je ferai bien des ouvertures pour des grandes occasions, par exemple à Noël, ça pourrait être sympa. Une deuxième. Alors forcément, je vais en garder au moins une en scellé dans la collection. Une petite troisième. Une quatrième ici. Et enfin, une cinquième. Et non, c'est pas fini. Et il y en a encore une sixième. Voilà, il y a 6 ETB de Destinée Occulte. C'est pas mal, ça nous fait 60 boosters. Moi j'aime bien cette ETB, elle est vraiment géniale. Hein. Tout simplement déjà par la carte promo hein, qui est incroyable. Effet vitrail comme ça, c'est super joli. Des 3 oiseaux légendaires. Donc comme je l'ai dit, ça partira évidemment à l'ouverture. Il y en a 2, 4, 6. Il y en a au moins 4 qui partiront à l'ouverture, mais à des grandes occasions, hein, comme par exemple les 10 000 abonnés, Noël ou des choses comme ça. J'en ai qu'une seule, d'ailleurs elle est un petit peu rayée, de Légende Brillante, très belle série aussi. Je trouve qu'elle est moins sympa parce que le taux est pas foufou, mais j'aime beaucoup les cartes brillantes, dont ce OO qui est promo qui est incroyable. D'ailleurs j'en ferai certainement grader un pour en avoir un sous plastique, sous protège-carte comme ça. Je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir des cartes bien protégées. Je trouve ça pour moi la gradation c'est avant tout la protection et la mise en valeur de la carte. C'est vrai que je vais reprendre ça pour l'année prochaine. Allez, en Soleil et Lune, j'avais dit il n'y a pas grand chose, il n'y a que ces 2 séries là. Après on continue. Alors là il y en a un petit peu plus et c'est bien sympa. Il y a donc Destinée Radieuse. Alors ça il y en a eu des réassorts plein, il y en a même eu encore là il n'y a pas très longtemps. J'ai rangé un petit peu tout ça et visiblement, alors ce que je vois, j'en ai 2. Les 2 ETB Destinée Radieuse, je regarde encore si j'en ai pas une qui traîne de côté ou pas, mais non, j'en ai pas plus. Donc j'en ai 2, ce qui veut dire que ces 2-là vont rester en scellé dans la collection. Voilà, alors Destinée Radieuse, je vous dis, hein, c'est pas une série qui m'a. C'est une belle série, mais je la trouve beaucoup moins intéressante que Destinée Occulte. Et il y a vraiment qu'une carte hein, qui est vraiment cool. J'aime bien les 2 cartes Gold et Eternatus qui sont sympas. Après, je suis pas fan des Pokémon qui sont mis en avant dans les Shiny Full Art. Donc voilà, j'en ai fait quand même beaucoup d'ouvertures. Je pense que c'est une des séries que j'ai ouvert le plus. Donc c'est pour ça que maintenant, j'en ouvrirai très très peu. Peut-être à des grandes occasions, mais à la limite, je préfère pour les grandes occasions ouvrir du Destinée Occulte. Après, on a. Alors j'ai pas fait dans l'ordre parce que j'ai 2 ETB, très belle série, mais tellement dégueulasse, avec un taux dégueulasse. J'ai 2 ETB, la Voix du Maître, celle-ci elle était un petit peu abîmée, alors pourquoi pas un jour l'ouvrir à une grande occasion, ça peut être sympa. Mais sinon, elles ont pour vocation de rester dans la collection en CD. Un 2, c'est ce que je me fixe un petit peu, ça veut dire que ça me permet de me dire plus tard, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, pourquoi pas en ouvrir une. Et il m'en restera une en CD. Après, on a. Alors, je vais essayer de rattraper un petit peu l'ordre chronologique des sorties. J'ai une ETB, Reine de Glace. Voilà, avec. Je pense que c'est Spectreval. Très sympa.
J'aime beaucoup le design. Design de l'ETB est très sympa. Après, j'ai une ETB. On va essayer de rester dans l'ordre chrono. Mew, magnifique. Franchement, je pouvais pas ne pas en avoir une en scellé dans la collection. D'ailleurs, j'en ai ouvert aucune. Je suis moins fan d'ouvrir des ETB, surtout qu'à cette époque-là, on les trouvait à des prix qui étaient un petit peu plus élevés que d'habitude. Maintenant, les ETB, on peut les trouver, les ETB classiques, à 45 euros. On va dire 50 euros, 45-50 euros. Donc ça, c'est un bon prix. Mais sinon, là, on pouvait plutôt les trouver à les 60 euros. Donc c'est vrai que 10 boosters 60 euros, je préfère ouvrir des tripacks. C'est moins cher. Après, qu'est-ce qu'on a? J'ai les deux ETB, ça très très content, ça va rester en scellé. Là aussi, c'était une époque tendue. Les deux ETB Évolution Céleste, elles sont magnifiques avec les évolutions d'Evoli. Très très sympa. Et c'est vrai que à cette époque, c'était plus compliqué. Avec, bon, les deux sont vachement belles. Hein, en plus, c'est une série qui va faire que progresser, sachant que dedans, il y a des cartes alternates de fou. Je vous ai dit que je vous présenterai aussi quelques coffrets. On va le faire aussi. J'ai un petit coffret dresseur. Alors, c'est pas une ETB, mais disons que c'est un coffret avec des boosters, des cartes d'énergie. C'est vraiment pour les joueurs. Celui-ci, on l'ouvrira certainement parce que je crois qu'il y a une carte promo aussi avec. Et si je dis pas de bêtises, ça a une carte promo. Alors, je sais plus. Ils le disent pas le contenu. Est-ce qu'il ne nous donnerait pas un petit peu des informations sur le contenu? Oui, je pensais que c'était Nostanfer ou quelque chose comme ça. 50 cartes, deux exemplaires de Nostanfer V. Voilà, c'est ce que je me disais. Alors, est-ce que c'est une carte exclusive ou pas? Dites-le moi en commentaire si vous le savez, ça m'intéresse beaucoup. Après, qu'est-ce qui est sorti? Je crois on a eu du Célébration. Hop, petite TB Célébration. J'en ai 3 de TB Célébration. C'était un petit peu le moment le pire chez Pokémon, où c'était hyper tendu, fallait faire la queue, il y avait très peu de TB, ça partit très très vite. Magnifique Amphinobi Star, très sympa. Ils ont réédité 2 stars dans la série, un Octali et Amphinobi, et franchement ça fait super plaisir. Donc là j'en ai 3, il y en a une qui partira à l'ouverture, comme j'ai dit j'aime bien en garder 2. Pour avoir une petite sécurité et me dire que à l'avenir je pourrais en ouvrir encore une, il m'en restera une, voilà tout simplement. Après, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous présenter aussi les petits packs Rosemary. J'ai 2 petits packs Rosemary, très sympa. Donc ça c'est des collections, c'est un petit peu l'idée, un format un peu particulier. À l'intérieur il y a pas mal de boosters, je crois, 7 boosters, donc ça c'est plutôt cool. En plus on a une étui, donc 65 protège cartes. Et on a surtout une magnifique full art de Rosemary qui est très sympa. Alors ils avaient sorti aussi le pack avec Caterina que j'ai pas gardé, que j'ai ouvert sur la chaîne tout simplement. Donc ça j'en ai 2. Pour l'instant ça restera en CELI. Et à faire, alors là on s'approche de la fin. J'ai une seule ETB de Star Étincelante. Magnifique série. Magnifique ETB. Donc franchement très sympa. Peut-être que si j'en retrouve une autre pour pas très cher je l'achèterai. Ça m'en fera 2. Voilà. Mais en tous les cas, c'est une belle série. Il y a beaucoup de très belles séries sur Soleil et Lune. Après, j'ai du Pokémon Go. J'en ai 3. Celle-ci, elle est encore emballée. Je vous l'avais présenté, c'est un achat que j'avais fait de très longue date. Tout ça, c'est des items qui sont pas trop compliqués à trouver. ETB Pokémon Go, je pense qu'il y en a encore. Très sympa, moi je vous le conseille évidemment. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, les 2 items que je conseille pour Pokémon Go avec le coffret Evoli. Je pense que ce sont des items qui seront bien recherchés plus tard. C'est une belle série, il y a 10 boosters. Il y a la magnifique full art de Mewtwo à l'intérieur. Et puis l'Evoli est vraiment sympa. Donc, on en parlera sur la vidéo des coffrets. Donc 3 ETB, donc là aussi, ça c'est vraiment des séries que je garde en nombre. Tout simplement pour pouvoir vous proposer, pour alimenter la chaîne, et puis aux grands événements, 10 000 abonnés, on pourra vraiment se faire plaisir en ouvrant énormément d'items. Et enfin la dernière, alors j'ai pas gardé en scellé de la série Astre Radieux. Alors Astre Radieux, peut-être je prendrai un art set complet, ou une petite ETB à voir, parce que c'est quand même une série sympa, et je me suis aperçu que j'ai aucun item de cette série-là, on le trouve encore assez facilement, donc je crois que peut-être que je vais me lancer sur une petite ETB avec Darkrai qui est vraiment sympa. La dernière, Origine perdue, qui est magnifique. Ça aussi, franchement, c'est 2 ETB qu'on peut trouver à 45 €, faut se faire plaisir. 45 €, je vous le conseille, ça peut être ouvert ou gardé en scellé, c'est vraiment au top. Très joli, vraiment très joli. Donc ça c'est vraiment cool. Ils ont fait vraiment des gros efforts sur
la qualité des ETB. Et enfin, je vais terminer par le dernier item. Je l'ai mis aussi chez les ETB. C'est le coffret ultra premium. Donc, c'est vrai que j'aurais pu le faire avec les 25 ans. Ça, c'est vraiment le coffret de dingue. Bon, j'avais mis le prix, je crois que c'était 300 €. Alors, c'était pas du tout son prix de sortie, évidemment. Mais j'ai pas réussi à le trouver en boutique. J'avais essayé sur internet, dans d'autres boutiques à 200, 250, ça partait trop vite. Et puis je me suis dit, si je le prends pas maintenant, je l'aurai jamais. Et, ben, j'ai consacré le budget tout simplement. À l'intérieur, c'est un truc de fou. À l'intérieur, il y a les 8 boosters supplémentaires, il y a les 17 boosters des 25 ans. Il y a les 2 cartes métalliques, c'est ce qui m'a vraiment fait décider, hein, ces 2 cartes-là. Et 2 cartes gold, dont une Pikachu qui est très très sympa. Donc ça, c'est un item, évidemment. Si j'avais pu en avoir 2, j'en aurais ouvert 2. Enfin, 1, pardon. Malheureusement, j'en ai trouvé qu'un seul. Enfin, du moins, si, j'aurais pu en avoir 2, mais à 350 €, je ne peux pas en acheter 2. Ce que j'espère, c'est que le coffret Dracofeu, ça sera légèrement plus facile. Au moins en trouver un en boutique, on va dire, à un prix raisonnable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est toujours au même timing, hein, entre 10 et 15 minutes. Donc c'est plutôt pas mal pour moi. Ça me permet de télécharger en mettant 10 plombes. Et on se donne rendez-vous, donc alors demain ou après-demain, j'en sais rien. Mais en tous les cas, on se donne rendez-vous pour les coffrets. À voir si on fait les coffrets en 2 parties, parce que moi les coffrets j'en ai collectionné énormément sur XY. Donc il y a du XY, il y a vraiment de tout sur les coffrets, ça c'est plutôt cool. Allez, on se dit à bientôt. Ciao ciao.